Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette quatrième vidéo sur les relations parents et enfants. Nous avons vu que les enfants sont une bénédiction, bien entendu, pour un couple, puisque c'est le fruit qu'un couple est amené à porter. Cependant, on a vu aussi que les enfants ont des responsabilités, c'est d'honorer leurs parents, mais les parents ont aussi des responsabilités, c'est d'éduquer leurs enfants dans l'amour et selon la parole de Dieu et non selon le train de ce monde. Et dans l'éducation, bien entendu, que la correction fait partie de l'éducation, mais à nouveau de manière équilibrée. Aujourd'hui, j'aimerais parler des conséquences lorsque des enfants sont rebelles ou déshonorent leurs parents. Proverbe 31 dit qu'il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Amen. Alors, bien sûr, il y a parmi tous les enfants, les adolescents, les préadolescents ou les jeunes adultes, des gens qui sont aimants de leurs parents, respectueux de leurs parents, mais il y a aussi une frange qui maudit leurs parents parce qu'ils sont grossiers, ils les traitent comme leurs valets, comme, on va dire, leurs serpillères. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Regardez autour de vous, peut-être que vous verrez de ces enfants-là. Et je vous fiche mon billet que leur vie ne sera point agréable. Et regardez aussi ce que dit Proverbe 37. Proverbe 37 dit que l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Est-ce que ça ressemble à une bénédiction pour cet enfant-là? Absolument pas. On peut prendre ça au sens littéral ou spiritualisé. On voit que c'est une malédiction. Donc il y a deux choses qu'on voit ici. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance d'une mère, envers sa mère. Les corbeaux du torrent le perceront. Les corbeaux sont souvent assimilés à des mauvais esprits. Et lorsque un enfant fait ça, ou un jeune adulte ou un adolescent, il ouvre une porte à des mauvais esprits qui viendront le tourmenter et lui rendre la vie un petit peu difficile. Vous avez dans Proverbe 20, il dit aussi, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Là aussi, c'est quelque chose de dramatique parce que la lampe c'est quand même la clarté spirituelle. Mais la lampe, c'est aussi la vie. Donc, sa vie ne sera que dans les ténèbres. Elle ne sera plus dans la lumière parce qu'il n'y aura plus de lumière en lui pour quelqu'un qui fait ça envers ses parents. Et on ne joue pas avec le mot. On peut prendre ça de manière littérale ou spiritualisée. Même si nous avons des parents qui sont méchants, la Bible ne nous donne pas le droit de les déshonorer. D'accord? Une fois, on pourra discuter que ça veut dire honorer leurs parents, mais en tous les cas, nous donne strictement zéro droit de maudire notre père et notre mère, parce que c'est grâce à eux que quand même nous sommes sur la terre. Donc nous devons nous rappeler que le déshonneur des parents ou la malédiction des enfants sur les parents, eh bien, ça finit toujours par retomber sur leur propre tête. Maintenant, j'aimerais donner quelques conseils parce que les conseils, c'est quand même, on vit quand même de conseils. Dans Proverbe 6, 20, il est dit ici, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement d'une mère. Alors, pour les enfants, on doit leur dire la parole, et pour les parents, on doit leur dire, mais garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On doit les amener vraiment à ce niveau-là, ça sera une grande bénédiction. Et puis, il faut faire attention, l'enfant doit écouter donc les deux parents, et l'obéissance est une grande vertu. Maintenant, pour les parents, il convient à veiller aussi qu'il n'y ait point de triangulation envers les enfants, parce qu'on sait que c'est monnaie courante. Donc, premier conseil, exhorter les enfants ou leur montrer le chemin en tous les cas pour garder les préceptes du père et obéir à la maman. Proverbe 23-22 dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Le respect se donne pendant toute la vie, pas pendant qu'on est juste enfant, mais toute la vie. Même lorsqu'on est à l'âge adulte, nous restons des fils et des filles, et pour nos parents, nous sommes toujours leurs enfants. Donc le respect se donne pendant toute la vie, et il est du devoir de fils de veiller sur sa mère lorsqu'elle se réveille. Vous savez que les hommes meurent plus rapidement que les dames. Et souvent, là, dans l'Ancien Testament, les femmes se trouvaient en mauvaise posture lorsque leur mari était décédé. Et là, il est quand même dit qu'il faut quand même veiller sur sa maman lorsqu'elle sera vieille. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Colossiens 3,20 dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Amen. Oui, c'est agréable. Quelqu'un qui fait ça, eh bien, c'est agréable dans le Seigneur. Et quand on est agréable au Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il y a une chose qui existe, ce sont les bénédictions qui vont couler. Dans Éphésiens 600, il dit la même chose, mais il rajoute encore « Cela est juste. » Donc, voilà, l'obéissance est la mère des vertus, on va dire, en ce qui concerne les enfants vis-à-vis des parents.
Les enfants, une autre chose j'aimerais leur donner des conseils, mais que les parents peuvent aussi les exhorter de ne jamais mentir et de toujours marcher dans la vérité. 3 Jean 1,4 dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité ». Ça, c'est Paul qui parle des enfants spirituels. Mais les enfants biologiques aussi, il faut absolument éviter le mensonge dans les familles, entre parents et enfants, parce que ça détruit la confiance. Je préfère dire à un enfant « Écoute, si tu fais une bêtise, dis-le-moi », plutôt que de cacher que je le découvre plus tard. Vous voyez, on doit les exhorter à marcher dans la vérité et à ne point être dans le mensonge, parce que le mensonge, vous savez, qui est le père du mensonge, c'est le diable lui-même. Maintenant, faut faire attention de ne jamais frauder ni voler les parents. Proverbe 28-24 dit « Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. » Attention aux questions financières ou autres. Le fils ou la fille qui le fait s'expose aux aléas dans le futur de sa vie, et le destructeur finit toujours par détruire le voleur. Non, il ne faut pas faire ces choses-là. On respecte, si on a besoin d'argent, on demande, mais on ne fait pas des coups tordus, on ne vole pas dans les porte-monnaies, on ne fraude pas avec nos parents pour obtenir de l'argent et toutes ces choses, parce qu'il y a une malédiction. Dernier verset ici, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est Luc 15-17, si un enfant vraiment s'est éloigné, il a été rebelle, il a fait les pires crasses, eh bien, il faut qu'il applique ce que l'enfant prodigue a fait vis-à-vis de son père. Il avait dilapidé toute la fortune du père, tout l'héritage, mais il est rentré en lui-même, il a été demandé pardon, il s'est humilié devant son papa, et il a été complètement rétabli. Donc, il faut revenir vers nos parents lorsque nous nous sommes éloignés d'eux ou lorsque nous avons fait des bêtises. Il faut avoir le cran, parce qu'il s'agit du cran de s'humilier, de demander pardon et de se repentir. Et les parents, à l'image du père du fils prodigue, leur accordera largement le pardon. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.